alors dans le rôle de la sauce elle-même, si je dois poursuivre votre métaphore, voici à présent celle qui nous entraîne chaque après-midi dans les coulisses de l'histoire pour y découvrir les grands de ce monde sous un autre angle, moins connu. Clémentine Portier-Kettenbach n'a pas pipé mot durant le portrait de Karl Marx, même si elle savait des trucs. Sacré baiser, hein. Oui, Bon. oui, oui, Clémentine, peut-être. Mais aujourd'hui, vous nous emmenez dans une pièce bien particulière de l'hôpital Saint-Louis à Paris. Ah oui, c'est vrai, mais dites donc, je crois que Karl Marx était plutôt dans le genre monogame, hein. Ah, vraiment, quel beau discours, je suis estourbi, mais j'en ai peur. Nous allons quand même quitter les fraises des bois, la fonction chlorophyllienne et les évocations bucoliques, parce que moi, je vous emmène à l'hôpital Saint-Louis pour parler peste bubonique. Ah oui, à la fin du XVIe siècle, Paris était touché par une grave épidémie de peste qui a fait quand même 70 000 morts, hein. Donc, quand on voit de quoi on parle aujourd'hui avec la Covid, 1562, 70 000 morts rien qu'à Paris. Ensuite, deux grosses autres épidémies moins graves dans les années qui ont suivi. Et du coup, comme l'Hôtel-Dieu était trop petit pour accueillir tous ces malades, Henri IV décide de faire bâtir une nouvelle maison de santé dédiée aux pestiférés, l'hôpital Saint-Louis. Pourquoi Saint-Louis ? Parce qu'à l'époque, on croyait que Saint-Louis était mort de la peste à Tunis au cours de la 8e croisade. Il n'est pas mort de la peste. 1270. Comme si vous le saviez il joue pas. les ingénus. Non mais Stéphane, il joue l'innocent, il le sait très bien, que le nôtre bon docteur Charlier a pu établir que Saint-Louis n'était pas mort de la peste, mais du... Du scorbut. Exactement, du scorbut. C'est vrai ? J'ai Exactement. répondu complètement au hasard. Ah bon, Ouais, c'est vrai. il Je sais pas, mangeait ça trop sonnait de maladie poissons, moyenâgeuse. il mangeait beaucoup trop de poissons et pas assez de fruits et de légumes. Vous voyez, on Ah, était ça. déjà dans de Ça, l'écologie. on le dit depuis toujours, Voilà. 5 fruits et légumes par jour. Eh ben, le malheureux roi Saint-Louis n'était pas au courant. Alors du coup, l'hôpital Saint-Louis, qui porte son nom, créé pour les pestiférés par Henri IV, va devenir le lieu de naissance de la dermatologie française. Alors, grande question qui se pose, et je vois qui brûle vos lèvres, messieurs, comment apprendre aux étudiants à reconnaître telle ou telle maladie de peau ? Dans un premier temps, on fait réaliser des dessins, des aquarelles pour montrer tout ça aux étudiants. Mais ça manque de relief. Alors, on va essayer le carton-pâte. Mais le carton-pâte, c'est trop fragile. Et puis, les modèles noircissaient à la longue. Et c'est là que le docteur Lélé a l'idée de faire reproduire les maladies de peau à l'aide de moulages de cire, donnant une représentation en relief de toutes les affections cutanées. Ça a l'air de vous exciter Il considérablement. va rencontrer, oui, ça me fait rire, parce que vous savez ce qu'il fait ? Il va rencontrer un certain Jules Barretta qui fabrique des fruits en cire pour les confiseurs, pour les vitrines des confiseurs. Et il est passage Jouffroy à Paris. Et donc, il va voir ce gars-là et lui dit, écoutez, maintenant, c'est terminé de mouler des poires et des bananes. Vous allez vous mettre à mouler des mycoses et des pustules. Bon. Alors, Barretta fait son premier moulage en 1867 et aujourd'hui, je suis en mesure de vous apprendre qu'avec ses 4807 cires, la collection Barretta est la plus importante collection au monde de cires dermatologiques. Ça vous fait une belle jambe, Mais on peut ça. la voir. Mais bien sûr. Alors, que voit-on dans ce musée ? Miam, miam. Oh oui. Un vaste choix de fleurs du mal s'offre aux visiteurs dans les 162 vitrines. Alors qu'avons-nous là ? La luxation du testicule. L'affection bien Ça intéressante. se Mais luxe. oui, ça doit Mon faire Dieu. mal. Ça doit faire mal. Alors là, nous avons le xéroderma pigmentosum et le molluscum contagiosum, pustule elle aussi croquignolette et hautement contagieuse. Et dans cette autre vitrine aussi d'ailleurs, la syphilide pustulo-crustacée qui porte bien son nom. C'est comme si vous aviez d'énormes huîtres noires, voyez, greffées sur le visage. Des huîtres. Mais comme je vous connais bien, les garçons, je pense que vous préférerez sans doute le spectacle des organes monstrueusement gonflés par l'éléphantiasis ou filariose lymphatique. Alors imaginez, c'est une larve qui devient un ver et qui perturbe la circulation de la lymphe dans l'organisme. Et du coup, certaines parties du corps deviennent monstrueuses. Dans la collection Barretta, il y a un moulage d'un sexe masculin, de la taille d'une patte d'éléphant, atteint d'éléphantiasis, bien sûr. Alors, le scrotum atteint d'éléphantiasis peut se remplir d'eau et peser jusqu'à 60 kilos. Bon, je vous rassure tout de suite. C'est monstrueux. inquiétez À pas. visiter avec les enfants. Ne vous inquiétez Une pas, c'est sortie très idéale en rare. Alors, je famille. vous recommande particulièrement les 442 moulages d'affections syphilitiques. Quand on voit les dégâts que pouvait produire la vérole sur le corps humain avant l'invention des antibiotiques, on comprend que nos ancêtres, en particulier les messieurs, en aient eu une peur panique. Parce qu'à l'époque, en plus, on ne savait pas la soigner. On la soignait à coups de mercure et on ignorait complètement si c'était efficace. La collection Barretta doit être l'un de ces rares musées que le visiteur sonorise par lui-même avec ses exclamations horrifiées. On y pousse des cris de A à Z. « Ah, mais non ! Ah, mais c'est pas vrai ! Ah, mais quelle horreur ! Ah, mais c'est quelle génial comme horreur !» il est Alors, sorti.
On crie à mesure qu'on découvre les vitrines et quand on en sort, on est saisi du besoin pressant d'aller embrasser un dermatologue et de faire un chèque pour la recherche médicale. Tiens, mais que font donc des pommes dans la vitrine 37 mycosis fongoïdes? Elles sont là pour rappeler le temps où Barretta, plutôt que des fleurs du mal, moulait encore des fruits appétissants. C'est pas une chronique écolo, ça, hein, messieurs? C'est très très écolo. Mais Merci surtout... beaucoup Clémentine, ça donne envie d'aller visiter. Mais ça me fait penser, vous savez, à la vitrine du musée à Saint-Pétersbourg, créé par Pierre le Grand, où il y avait toutes les monstruosités de son temps. Oui, mais alors il y a aussi, c'est aussi au musée de l'érotisme à Saint-Pétersbourg qu'est exposé le sexe de Raspoutine, avec toutes sortes de certificats d'authenticité. On peut aller, mesdames, le regarder sur Google. Et pour ma part, je serais contente de connaître vos observations. Je pense que c'est un sexe de cheval. Ah, c'est pas le vrai sexe de Raspoutine? Moi, j'ai des doutes. Quand on voit le braquemar, excusez-moi. Quand on voit le braquemar, on a des doutes. Clémentine Portier